nous touche aussi, mais qui peut toucher aussi les îles ailleurs et partout dans le monde. Ensuite, du coup, on va vous présenter notre projet pour lutter contre justement le réchauffement climatique, etc. On a eu une idée de présenter une application de convoiturage pour l'université du coup ici. Tout d'abord, on l'a appelé KUA. C'est une application de convoiturage. Dans l'application, on pourra filtrer le secteur, la formation, une photo obligatoire, on ne sait jamais. Étudiants exclusivement, parce que pas l'extérieur, que les étudiants. Le nombre de places disponibles peut-être dans la voiture. Et du coup, un tarif de fourchette, le même que les transports communs, de 1 € à 2,50 € selon la distance. Il y aura une évaluation du conducteur et on proposera aussi, afin que les élèves soient plus en confiance, serein, un meeting de convoiturage, pas de rencontre, convoiturage rencontre, mais pas de rencontre. Ok. Avec une charte de conditions à coucher, et ainsi qu'une réglementation et une obligation de place de parking, afin d'obliger les élèves de ne pas prendre leur voiture, à part pour certains motifs, et une exception pour les cas exceptionnels, et c'est tout. Super, bravo. C'est bon? Super, bravo à vous. Équipe suivante. Vous allez tous passer. Ok, allez-y, vous êtes au complet. Vous pouvez faire à plusieurs voix. Allez, à plusieurs voix. À plusieurs voix. Et je veux entendre des filles. Et attendez. Vous savez quoi? Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir votre attention 2 secondes? Est-ce que je peux avoir votre attention 2 minutes, s'il vous plaît? Je vais mettre une obligation dans le défi, dans la restitution du défi. Je veux entendre au moins un garçon et une fille. Ok, c'est parti. On va écouter la table là qui va restituer. Merci beaucoup. Allez-y. Notre groupe, les 3 images qui nous ont touchés, c'est les conflits armés avec la circulation et les meurtres. Avec la circulation d'armes et les meurtres en Martinique notamment. Il y a aussi les problèmes de transport qui du coup rendent difficile l'accès à l'éducation et à l'approvisionnement nourriture. Et il y a la santé humaine aussi est beaucoup touchée parce qu'il y a beaucoup de populations qui sont en manque de moyens et qui subissent l'inflation. Et pour notre projet, pour le projet, on a pris le relancement de la biodiversité au sein du campus. Et du coup, on a un plan d'action. On a un plan d'action plusieurs étapes, notamment enlever les places de parking, la mise en place de petits écosystèmes avec la plantation de légumes, de fruits et d'herbes médicinales, la création, grâce à ça, de paniers solidaires pour les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps de s'acheter à manger. Et du coup, la mise en place d'une activité scolaire, le relancement de la biodiversité. Comment? Par le relancement de la biodiversité au sein du campus, on aurait mis en place
par rapport à ça une activité scolaire, ce qui aurait rajouté des points sur le diplôme que l'étudiant est en train de préparer. Pour la mise en place de cette biodiversité, on aurait sollicité une association spécialisée dans cette zone-là. Et également, le fait d'enlever les places de parking aurait reconduit à du covoiturage entre les étudiants. Et le titre de notre groupe, c'est Open Eyes Live Matter. Super, Vous y allez? Vous y allez? Oui? Allez. Ok. Un garçon, une fille. Au moins un garçon et au moins une fille. C'est parti. Bon alors... On écoute vraiment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les 3 images qui nous ont, on va dire, impacté sont la biodiversité terrestre, car elle est influencée par beaucoup de choses, comme nous l'avons vu, l'émission de CO2, les puits de carbone, ainsi que toutes les catastrophes naturelles qui se passent, et la baisse des rendements agricoles. Il y a aussi également les accroissements des inégalités. Elle reflète, on va dire, toutes les conséquences qui est dues à cause du réchauffement climatique. Et aussi le bilan énergétique qui ressasse, on va dire, tous les résultats du réchauffement climatique, on va dire, naturellement, on va dire. Alors, le nom de notre fresque est Plus de terre, plus d'îles fleurs. Notre projet est un jardin collectif qui s'appellerait Jardin créole des étudiants. Ce jardin collectif aurait pour but de récupérer une petite parcelle du campus afin de planter avec différents étudiants des fruits, des légumes, des plantes. L'objectif étant de récolter ces fruits et légumes afin de créer des paniers alimentaires et de les donner aux étudiants, en priorité ceux en situation de précarité. On a réussi notre projet grâce à l'aide du campus ainsi que des partenariats avec des entreprises et des associations en plus des étudiants. Nous avons pu rallier le maximum de personnes à notre cause grâce à une très bonne communication, passage dans les classes, réseaux sociaux, médias et aussi une communication au sein du corps professoral et administratif. La création de cette dynamique a pu se faire par le biais de journées plantation, 1 à 2 fois toutes les 2 semaines. Bravo. Ah, tiens, le micro. Allez, vous êtes prêts? C'est toi qui as écrit, est-ce que tu vas te relire? C'est ça qui sera plus facile. Alors bonjour, donc nous c'est le groupe LPFC du coup. Donc titre de fresque qu'on a notre mission face aux inégalités du coup. S'il vous plaît. Donc ouais. Nos 3 cartes qui nous ont vraiment marqué du coup nous c'est du coup nous c'est la sécheresse, la famine et les inégalités. Donc individuellement on a du coup réduit la consommation d'eau, ce qui réduit du coup les factures et tout. Puis installer des citernes d'eau en cas de coupure d'eau, donc pour pouvoir faire les besoins les plus primaires du coup. Puis réduire celle du courant également, donc qui amènerait du coup aussi une réduction des factures. Faut compléter. Hein. Sur la tarification sur l'individuel, tu te souviens? Sur la tarification, comment on tarifie en fait sur l'individuel? Rien à rajouter? Peut-être quoi?
fonctionne par palier en fait. Tu veux dire ton avis? Ouais, des limites. On proposait aussi individuellement d'instaurer une sorte de limite de kilowattheure par foyer en termes de consommation d'électricité. Ouais, bon, c'est à la volonté de chacun, hein, c'est pas. Vous pas intimidé par les deux. Sinon, au niveau de l'IUT, on proposait aussi d'installer des panneaux solaires. Ouais, on proposait aussi d'installer des panneaux solaires au niveau de l'IUT et voilà, c'est un peu tout. Et pour la nourriture, soyez pas timides. Mais comment on s'organise alors pour manger? Alors, pour manger, on a proposé d'ajouter des points de collation autour du campus afin d'éviter tous les rassemblements dans le... Comment on appelle ça? Dans la cafétéria. C'est-à-dire avec l'installation de food trucks locaux où on pourra composer soi-même nos repas. Vraiment avec des produits locaux tels que les tinins, les bananes, les patates douces, etc. Vraiment des produits qui sortent de chez nous afin d'éviter toute cette chaîne de consommation inutile. Et au niveau des transports, pour accéder à l'IUT, on propose également du covoiturage, comme d'autres groupes, en fonction du lieu d'habitation, avec un système d'application où chacun pourra contacter des personnes qui sont dans les mêmes centres qu'eux. Et également un nouveau système de transport en commun. Pareil, avec une nouvelle application où on voit les déplacements et les horaires en direct. Comme ça, c'est plus adapté au voyage de chacun. Voilà. Ouais, bien. Alors, pour rajouter, on était parti quand même sur cette idée d'avoir un tarif progressif sur l'eau. Encore un peu d'attention pour écouter les équipes, s'il vous plaît, qui restent à passer. Merci. Allez-y. Donc, nous, notre groupe, c'est les Atomes. Et le titre de notre fresque, c'est trop tard. Donc, comme projet, nous avons choisi... Ah, les 3 cartes, pardon. Alors, les 3 cartes, nous avons choisi la montée des eaux, la canicule. Pourquoi? Je t'en prie. Moi, la canicule, je m'explique. Oui, non, mais je t'explique. Je t'en prie, vas-y. C'est à toi la montée des eaux. Donc la montée des eaux. La montée des eaux, c'est parce que comme on est sur une île, on est touché particulièrement par ça et qu'on le voit vraiment en allant à la plage, voilà. Du coup, la canicule, pourquoi? Parce que on l'a constaté cette année. On a eu un record par rapport, je crois que c'était 37 degrés en août. Donc on est touché directement, même si on a l'habitude d'avoir chaud ici, c'est toujours un petit peu insupportable. Donc on est touché directement, donc c'est pour ça que je choisis cette carte-là. Et la dernière, c'était... Et c'est perdu entre toutes les cartes. L'émission de CO2. Pourquoi? C'est en rapport avec notre projet, donc on va développer. Alors, le projet, on avait comme projet de proposer à la direction l'installation, ou plutôt la mise en place de régulateurs, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, au niveau des clims. Par rapport à ça, les clims seraient... La température des clims serait à moins 5 degrés que la température extérieure, ce qui permettrait déjà d'empêcher que la clim, par exemple, se retrouve à 19 degrés, ce qui consomme beaucoup plus. Et les clims seraient allumés entre 7h30 et 8h tous les jours et éteintes directement à la fin des cours, soit 16h, je crois. Et comme argument, on aurait mis en avant le fait que on aurait eu des économies au niveau de la facture d'électricité
Et qui dit économie dit de l'argent qu'on aurait pu investir dans d'autres activités ou d'autres choses pour l'IUT. Et aussi, l'État met souvent en place des primes pour l'installation ou la programmation d'outils qui permettraient, enfin, qui sont en faveur du développement durable. Et aussi, l'installation de panneaux solaires, parce que jusqu'à maintenant, il y a des primes EDF, ce qui fait que l'IUT n'aurait pratiquement rien payé pour l'installation de panneaux solaires. Et on aurait pris des panneaux solaires avec des batteries, ce qui fait qu'on aurait même pu gagner de l'argent en revendant le surplus d'énergie à EDF. Donc encore des sous pour l'IUT. Je laisse mes camarades développer. Donc pour cela, nous avons proposé qu'il y ait un dossier. Donc nous aurions vu avec le financement avec la directrice de l'IUT. Nous avons proposé aussi une solution d'isolation. Donc il y a des aides qui sont mises en place pour ça. Et alors ça permettrait aussi de gagner énormément d'argent au niveau de la consommation d'électricité. Ça nous aurait aussi soulagé de la chaleur. Voilà. Donc pour cela, on a vu avec des fournisseurs. Donc on a des sociétés comme Kairinov par exemple, ainsi que les planifications et les mises en place. Voilà. C'est bon? Fresque, c'était quoi? C'est trop tard ou c'est le nom de l'or? Ah oui. Alors, le nom de... Alors bonjour, le nom de notre fresque est la fresque dégradation. Nous avons choisi parmi les images, 3 images cyclones, car en Martinique et aux Antilles, Guadeloupe, tout ça, on est souvent touché par des cyclones, les ouragans, tout ça. Nous avons choisi aussi la perturbation du cycle de l'eau, car souvent, en Martinique comme en Guadeloupe, il y a des coupures d'eau, ce qui arrive très fréquemment. Nous avons aussi choisi le déplacement de la population, car malheureusement, la population en Martinique est très vieillissante. Les jeunes partent pour plusieurs raisons, comme le manque d'opportunités, tout ça. Et voilà. Super. Le projet de notre groupe, c'est l'installation d'un système de récupération d'eau de pluie. Donc, les objectifs de ce projet, c'est la réduction de la consommation d'eau potable, la réduction des coûts, une démarche environnementale et l'innovation et la sensibilisation. Donc, il y a plusieurs étapes pour mettre en place ce projet. Donc, il y a l'étude et la planification du projet, l'étude de faisabilité. Il y a également l'étape de la conception du plan d'installation, la sélection des fournisseurs et la budgétisation, et enfin l'accord de la direction pour mettre en place ce projet. Donc si il y aurait un refus de ce projet, il serait de l'intention des étudiants de faire une collecte de fonds pour la réalisation de ce projet. On n'avait pas fini. Ouais, vas-y, continue. On avait pensé aussi à un jardin partagé qui serait basé sur le volontariat des étudiants, pour ceux qui veulent. Mais en fait, ce serait dans un endroit sur le campus où on pourrait planter tout ça, toujours ceux qui veulent. Mais bien sûr, ceux qui veulent, c'est ceux qui participent. Donc ceux qui participent pourront récolter. Et puis voilà. Hein. Super, bravo. Les 3 cartes. Moi j'ai pris les 3 cartes. Ok. S'il vous plaît, excusez-moi, avant qu'il ne parle, est-ce que vous pouvez sortir de vos téléphones portables et écouter la dernière table?
Ok, il nous reste quelques minutes ensemble. Merci beaucoup, on vous écoute. Alors, notre titre s'appelle Agissons pour la terre de demain. Voilà. Notre groupe s'appelle Agissons pour la terre de demain. Du coup, les 3 cartes qu'on a choisies, c'est alors vecteur de maladie. Bon, c'est par rapport aux moustiques, qu'il y a beaucoup ici. Chaque année, il y a de très forts taux de dengue, chikungunya, etc. La famine, parce que beaucoup de familles sont en précarité en Martinique. Et du coup, l'inflation, le R, tout ça. Donc, voilà. Et du coup, la santé humaine, parce que du coup, beaucoup de personnes ont des problèmes de santé par rapport au chlordécone, les cancers, etc. Et du coup, comme vous savez bien, le CHU, ils n'ont pas trop de moyens et les gens ne sont pas bien soignés ici. Voilà. Alors, notre projet serait de créer une association éco-climat avec objectif de réduire la consommation d'énergie dans les classes, limiter les déchets plastiques et voilà. Donc, comme première action, on travaillerait avec des partenaires et des sponsors afin de distribuer à tous les élèves des gourdes inox afin de supprimer les bouteilles d'eau qui feraient moins de plastique, avec un hashtag classe éco-climat pour toucher plus grand nombre d'étudiants sur les réseaux sociaux et tout. Voilà. Voilà. On mettrait en place également des after-work pour discuter, pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Mais également, on crée une page Instagram, Twitter pour pouvoir diffuser notre réseau, notre message plus globalement. Voilà, c'est tout. Bravo! Vous voulez compléter? Parce qu'en plus, il a Vas-y. une note, tu veux compléter? C'est toi qui as écrit ça. Donc, on aurait aussi installé des éco-box dans les classes. Une éco-box, c'est une boîte. Une box, du coup, où on dépose du papier. Voilà. Du recyclage usagé, voilà, comme du papier. Voilà, du papier. Après, je donne la parole à Aliana qui pourra peut-être plus vous expliquer ce qu'est une éco-box. Donc on pourrait aussi organiser un concours entre les classes, donc la classe la plus écologique de l'IUT. On aurait installé des affiches aussi et on aurait rappelé les consignes d'économie d'énergie en cours. Par exemple, éteindre les clim, les ordinateurs et les lumières quand on s'en sert pas. Donc tout ça, ce serait pour baisser la consommation d'énergie. Donc voilà. Super. Ok, bravo, vous avez vraiment été très productif. Merci pour ça. Eh bien, on va vous proposer de faire le clap de fin de cet atelier. Avant ça, on travaille sur les récits. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne les récits que vous avez donnés aujourd'hui pour les diffuser, tout simplement, et peut-être inspirer d'autres personnes. Donc, vous viendrez me voir pour me dire si c'est OK ou pas. Il n'y a pas de souci? C'est bon pour tout le monde? Ok, super. Merci beaucoup pour ça parce que c'est un gros travail. Donc, et merci pour votre réflexion. On va faire le clap de fin de cet atelier. Nous sommes des êtres profondément sociaux. On aime partager et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans la bienveillance. Je vous remercie pour ça. Vous avez beaucoup réfléchi et merci pour ce que vous avez donné. Ce que vous avez imaginé ne s'arrête pas aujourd'hui à cette salle. Ça peut être continué demain, ça peut essaimer, ça peut partager. Vous pouvez entraîner d'autres personnes. Ce que vous avez appris avec cet outil auquel vous pouvez vous former d'ailleurs, eh bien vous pouvez aussi le propager dans vos classes, dans vos familles, dans vos équipes, avec tous les copains, bref,
autant que vous pouvez pour qu'on soit plus fort chez nous et qu'on soit peut-être plus résilient chez nous. Merci à vous, on peut s'applaudir. Bravo!